Mon avis sur le label Great Place to Work. J'ai été reçue par le directeur général, la directrice communication et le responsable middle market pour répondre à toutes vos questions. Pour information, cette vidéo n'est pas un partenariat. Pour vous remettre dans le contexte, ils m'ont invité à un événement, j'ai pu rencontrer les membres de l'équipe et de là, j'ai fait part du scepticisme qu'il y a par rapport à ce label venant de mes abonnés. De là, ils m'ont tout de suite invité dans leurs locaux pour me présenter l'outil, pour répondre à toutes mes questions avec transparence et pour écouter tous les feedbacks que j'ai eus. Donc déjà, je trouve que la démarche est très positive, sachant que cette invitation n'a pas été calculée, elle a été faite dans la foulée après notre discussion. On démarre sans plus attendre. Alors il faut savoir déjà que Great Place to Work est à la base une entreprise américaine, donc Great Place to Work France n'a pas la main sur la stratégie ou sur les questions. Great Place to Work propose entre autres une certification et 3 palmarès. Pour accéder à ces 3 palmarès, il faut en amont être certifié du Trust Label, plus monter un dossier avec des questions relatives au thème du palmarès. Concernant le label, alors selon leurs propres mots, les entreprises qui sont certifiées Great Place to Work ne sont pas parfaites, loin de là, mais ça démontre que ce sont des entreprises qui se bougent. Comment ça marche? Les entreprises payent en amont pour accéder au diagnostic et qu'ils arrivent à être certifiés ou non, c'est le même tarif. Pourquoi ils fonctionnent comme ça? Eh bien tout simplement parce que selon eux, le but premier des entreprises est de se comparer aux autres boîtes du même secteur et de même taille. Great Place to Work fournit du benchmark et de la data et c'est ça en premier lieu qui intéresse les entreprises plus que la certification. Si elles sont certifiées, le label n'est valable que 1 an. Ensuite, elles doivent repayer et refaire passer le questionnaire à leurs employés. Seules les entreprises à partir de 10 salariés peuvent être certifiées. Concernant le label, il y a 60 questions, dont 40 sur le management, et les entreprises doivent atteindre 65% des réponses positives pour être certifiées. Ils ne prennent pas en compte le turnover car ils s'appuient sur la perception des salariés plus que sur les données chiffrées. 500 organisations françaises ont été évaluées à ce jour et sur les 500, 1 sur 2 est certifiée. Alors au début, je leur ai dit 1 sur 2 c'est énorme. Ils m'ont répondu attention, c'est 1 sur 2 sur ces 500. Mais ces 500 entreprises en fait, avant de payer le questionnaire, elles se sont vachement préparées pour y arriver. Donc ce sont déjà 500 entreprises qui ont la volonté d'impulser un environnement de travail un peu plus sain. Donc effectivement, vu sous cet angle, ça me paraît moins énorme. Sur ces 500 entreprises, 40% d'entre elles repayent chaque année pour renouveler l'enquête. Maintenant, on rentre dans les sujets pas cool qui ont été remontés. 1/3 de la note serait lié aux déclarations des ressources humaines. Réponse de Great Place to Work, cela ne concerne que la culture audit qui elle-même concerne que les entreprises de plus de 1000 salariés. Et c'était vrai dans le passé. Aujourd'hui, ils affirment qu'ils sont plus sur un ratio 75% salariés, 25% ressources humaines. C'est vrai que la culture d'entreprise est instaurée par les RH, mais c'est hyper important d'avoir la perception de cette culture par les salariés, donc c'est hyper important d'avoir l'avis des salariés. Apparemment, les résultats ne seraient pas transmis aux représentants du personnel. Great Place to Work est totalement pour transmettre ces résultats aux représentants du personnel et en fait ils disent qu'ils transmettent ces résultats aux personnes invitées à la restitution. Donc c'est au cadre dirigeant d'inclure les représentants du personnel lors de la restitution, mais Great Place to Work s'engage à mettre l'accent dessus lors des webinaires et encourager les cadres dirigeants à inclure beaucoup plus de personnes lors de ces restitutions. Autre point soulevé, l'entreprise doit avoir 65% de réponses positives pour être certifiée, mais elle n'est pas obligée d'envoyer le questionnaire à tous les salariés. Certains dirigeants encouragent alors certains salariés à ne pas répondre au questionnaire car ils savent très bien qu'ils ne sont pas bien dans l'entreprise. Réponse de Great Place to Work. Techniquement, le questionnaire n'est pas valide s'il n'y a pas au moins 40% des salariés qui ont répondu au questionnaire. Mais dans les faits, ils attendent plutôt un taux de retour aux alentours de 70%. Selon eux, sur 500 entreprises, ils ont eu des doutes sur une quinzaine qui n'auraient pas envoyé les bons chiffres et les bons effectifs. Et ils en auraient sorti 4 pour tricherie. Mais ils avouent qu'ils ne peuvent pas tout contrôler, ils avouent qu'il peut y avoir des dérives et c'est pour ça qu'ils comptent sur les employés
pour les avertir d'un quelconque comportement suspect de la part de l'entreprise. De là, je leur ai dit comment. Ils m'ont répondu, dans le questionnaire, on a mis en place une page de contact. Oui, mais si certains salariés ne reçoivent même pas ce questionnaire car ils sont fortement poussés à ne pas y répondre, ils n'ont pas accès à cette page de contact. Ils ont avoué qu'il y avait un angle mort. Donc ils se sont engagés à plusieurs choses. Faire plus de webinaires en amont du questionnaire pour bien redire aux salariés qui peuvent lever une alerte à tout moment à Great Place to Work. Et cette alerte est 100% anonyme. D'ailleurs, dans le formulaire de contact, vous n'êtes même pas obligé de laisser nom, prénom, etc. Mettre plus en avant leur page de contact. Et moi, j'ai suggéré de traduire leur page de contact en français car aujourd'hui elle est en anglais. Et surtout, mettre en avant leur adresse email que je vous mets tout de suite ici sur leur site et sur leur questionnaire. Autre point, certaines personnes ont peur de dire la vérité sur ce questionnaire car ils ont la pression de leur hiérarchie. Great Place to Work réaffirme que le questionnaire est 100% anonyme et d'ailleurs vous n'êtes même pas obligé de répondre aux questions sur l'âge, sur le sexe, etc. Il y en a pas mal sur ce sujet. Je leur ai suggéré de mettre une mention non obligatoire sous chaque question qui n'est pas obligatoire, du genre, de l'âge, etc. À voir s'ils le font. Ils affirment que leur algorithme est fait de telle sorte à remonter les alertes. S'il y a des mots tels que attouchement, harcèlement, etc., les équipes Great Place to Work sont alertées. Mais encore une fois, si vous sentez une quelconque pression, n'hésitez pas à écrire à cette adresse email. C'est 100% anonyme. Apparemment, certaines entreprises payent une année le label Great Place to Work et gardent le badge pour leur marque employeur alors qu'elles sont censées refaire le questionnaire chaque année. Great Place to Work dit ne pas faire la chasse aux entreprises tricheuses, donc je vous dis ici ce qui est viable ou non. Juste le logo rouge, c'est pas bon. L'entreprise doit avoir le logo rouge plus l'encart bleu Certified avec la date de certification. Si vous voyez qu'il y a un abus, envoyez un email. Et enfin, beaucoup disent voir un énorme gap entre la promesse qu'apporte ce label et la réalité interne. Great Place to Work dit que beaucoup les confondent avec des concurrents comme Best Place to Work, qui a repris la même charte graphique, Choose My Company ou autre. Pour tout vous avouer, même moi à l'époque j'avais confondu. Une des boîtes dans laquelle je travaillais est actuellement certifiée Happy Trainee, alors que tout le monde était en burn-out et que en 3 ans j'ai vu 2 alternants et stagiaires, les 2 étaient cooptés par le DG, donc avaient un traitement de faveur. Et à l'époque, j'étais persuadée que Happy Trainee c'était un label de Great Place to Work, alors que pas du tout. Alors après, je pense qu'il y a quand même un vrai gap. Tout simplement parce qu'en France, il y a très peu d'entreprises avec un environnement de travail vraiment sain pour les salariés. Je rappelle que la France est avant-dernière dans toute l'Union européenne en termes de bien-être au travail, santé, sécurité au travail. Le modèle du travail est obsolète par rapport à notre temps, voilà pourquoi peu d'entreprises ont un modèle vertueux. Personnellement, je trouve que les questions sont un peu légères et pourraient être un peu plus poussées, surtout en termes d'équilibre vie pro, vie perso et de sens au travail. Et je pense que ce gap peut être lié à la possible pression de la hiérarchie, à orienter les salariés à répondre de telle ou telle façon. Donc dans tous les cas, maintenant, si vous avez la moindre pression, le moindre doute de tricherie, vous envoyez un mail. Voilà pour les points remontés par mes abonnés, mais j'ai remarqué une chose positive. J'ai été invitée à la dernière cérémonie de remise des prix Great Place to Work et j'ai observé les dirigeants qu'il y avait dans la salle. Donc c'était des dirigeants qui étaient dans le top 30 des Best Workplace selon leur catégorie. Et je peux vous dire à quel point ils étaient fiers, ils avaient les yeux qui brillaient, enfin des vrais gosses. Et je parle très souvent dans mes vidéos de reconnaissance au travail, que c'est très important d'apporter de la reconnaissance aux salariés pour qu'ils soient épanouis et performants dans leur travail. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les dirigeants. Les dirigeants ont besoin de reconnaissance aussi dans leur travail et je crois que Great Place to Work l'a bien compris. Donc pour conclure, je trouve que la démarche de Great Place to Work est louable, je les trouve sincères dans leur démarche et rien que le fait d'être à 100% transparent dans leurs réponses et de reconnaître leurs failles démontre de leur sincérité. Je pense que le questionnaire pourrait être plus poussé, mais si ça impulse les entreprises à avoir un environnement de travail sain, alors c'est quand même une très bonne chose. Si les dirigeants se sentent valorisés, alors vous pouvez être sûr qu'ils en feront encore un peu plus. C'est un cercle vertueux qui s'enclenche.
N'hésitez pas à faire vos retours d'expérience en commentaire.